Salut camarades, j'espère que vous allez bien. On se retrouve. Ça fait quelques jours que j'ai pas pris d'image parce que je me suis un peu laissé déborder. Parce que j'ai eu des galères avec le tracteur comme vous avez pu voir. Mais on essaie, là on est mercredi 3 juin. Et on essaie de reprendre les choses en main parce que évidemment j'ai pas envie L'idée reste quand même encore une fois d'installer des routines pour avec des perspectives d'avenir. Donc l'entretien du corps, etc. C'est la priorité numéro un, prendre soin de soi. Donc là j'ai commencé à faire un peu de rangement ici pour libérer de la place parce qu'en fait j'ai un peu d'espace qui sera quand même un peu plus approprié que la plateforme qui est dehors et surtout en fait, qui est à l'abri du vent, de l'eau. Parce que même si la semaine dernière on a eu 30 à 35 degrés, cette semaine il fait plutôt 20, ce qui n'est pas grave, mais il y a aussi de l'eau qui tombe du ciel. Ça c'est bien, mais pour travailler dessous, c'est un peu plus chiant. Voilà, donc je voulais juste un petit peu vous reprendre, parce que l'idée c'est quand même de documenter le quotidien d'un vegan, histoire de principalement démonter les stéréotypes qui a priori justifieraient qu'il faille continuer d'exploiter et d'opprimer des animaux qui n'ont rien demandé, qui ne cherchent qu'à vouloir vivre leur vie autant que nous voulons vivre nos vies. Et aujourd'hui, encore une fois, c'est beaucoup des images d'entraînement, parce qu'en fait, à part pour l'entraînement, il n'y a pas grand-chose que je peux vous montrer qui soit un petit peu intéressant. Je trouve que déjà, ce que je propose n'est pas forcément divertissant, parce que je sais qu'aujourd'hui, nous ne vivons que pour le divertissement. Et en même temps, je ne peux blâmer personne, vu toutes les dingueries qui se passent depuis plusieurs années et de pire en pire récemment. Donc voilà, je me dis apparemment je me fixe quand même une limite basse, parce que de toute façon, qu'est-ce que je fais autrement? C'est des projets, soit du boulot, donc je suis sur un ordinateur et sur une chaise, soit je suis en train de faire du boulot, du bénévolat, de l'activisme, etc. Pareil, c'est devant un écran, parce que vu que je vis à la campagne, je peux pas trop rejoindre des actions sans devoir faire 50 km. Donc voilà, à ce sujet, je rappelle, l'ERN vous ment. C'est un projet que j'ai lancé il y a 2 semaines et qui est là pour recenser des preuves, des faits, des documents qui montrent que l'ERN tient des positions qui ne sont pas en accord avec les actions qu'ils font derrière. Donc les votes, les décisions qu'ils prennent, les dossiers qu'ils défendent, etc. Donc n'hésitez pas à vous retrouverez le projet en description, mais voilà, je rappelle que j'ai fait ça, qui est donc un exemple de projet que je peux être amené à faire. J'en ai fait plein d'autres, mais plus orienté sur l'activisme animaliste. Là, en l'occurrence, je veux aussi contribuer, parce que le véganisme, ne vous en déplaise, ne concerne pas... alors, c'est pas qu'il ne concerne pas que les animaux. Si, le véganisme ne concerne que les animaux. De la même façon que le féminisme, techniquement, on n'est là que pour les femmes. Mais l'idée n'est pas d'enlever à l'un pour donner qu'à l'autre. C'est juste pour qu'il y ait une égalité. Voilà, je tiens quand même à rappeler que le féminisme, pour les petits mascus en galère, c'est pas juste pour enlever vos droits de mascus et n'en donner que aux femmes. Non, l'idée c'est que tout le monde soit égal, tous les gens soient égaux. Le véganisme, c'est pas exactement la même chose, mais c'est quand même concentré sur les animaux, et c'est pas parce qu'on est vegan qu'on n'est pas concerné ou qu'on ne se sent pas concerné et investi pour les autres choses. Il est question ici de cohérence des luttes, donc que ce soit le racisme, que ce soit le capitalisme, que ce soit le féminisme, que ce soit l'homophobie ou je ne sais quoi, et le véganisme, tout ça, il y a beaucoup de choses qui sont partagées, qui sont communes, des méthodes dans l'oppression, dans l'exploitation, dans
la différence qui est cultivée et qui est élevée comme une raison pour promouvoir l'oppression d'un tiers, donc que ce soit les gays, les queers, les femmes, les animaux, tout ça, c'est toujours la même chose. C'est basé sur, on identifie des différences, on se sert de ces différences pour justifier que nous sommes supérieurs et donc on a le droit de les opprimer et de les exploiter. Donc non, en tant que vegan, je ne suis pas investi que dans la cause animale. Je suis investi dans plein d'autres choses. Je soutiens la cause féministe. Je soutiens évidemment l'anticapitalisme qui n'est qu'un appareil d'oppression de classe. Je soutiens l'antiracisme, bien évidemment, et plein d'autres choses comme ça. Donc c'est pas pour rien que malgré ma forte priorité pour le véganisme, je travaille aussi sur des projets qui n'ont rien à voir. Je vous ai pas tenu au courant, mais le tracteur, c'est bon. Bon, ça m'a coûté beaucoup d'argent encore. Et je vous montrerai, pas aujourd'hui, peut-être dans les jours qui viennent si le temps me le permet. Je vais essayer de retourner au bois, tout en ne négligeant pas évidemment le travail, mais également l'entraînement. Ce qui s'est donc passé, c'est que dans les dernières images, j'avais passé un long moment à démonter la roue fautive. Et en fait, il y a avant-hier, je suis allé à Euromaster pour pouvoir faire changer le pneu. En fait, ils n'en avaient pas en occasion, sauf dans un autre centre. Et du coup, ils se sont déplacés. Parce qu'en fait, j'ai eu un problème à nouveau sur, je crois que je vous en ai déjà parlé. J'ai voulu emmener la roue en pick-up, donc avec Vincent. Et en fait, sur la 4 voies en direction du centre Euromaster en question, j'ai commencé à avoir des odeurs et de la fumée blanche qui passait par le levier de vitesse. Et je crois, mais je ne suis pas entièrement sûr, que c'était encore dû au problème au niveau de la sortie de boîte de vitesse et de l'arbre de transmission. Le problème que j'avais du coup déjà eu en janvier, qui m'avait valu un dépannage, mais cette fois-ci j'avais eu des forts bruits de frottement, etc. Là, j'ai pas eu du tout de bruit, donc je sais pas exactement si c'est vraiment exactement la même chose, surtout que après que j'ai ralenti pour sortir, etc., j'avais plus de fumée. Et j'ai quand même fait sortir de la route, de la 4 voies jusqu'à chez moi, parce que du coup je suis rentré directement, j'ai annulé le rendez-vous en gros. Ça m'a pris, je pense, au moins 10 minutes, et j'ai pas eu de fumée. Donc, je suis pas entièrement sûr d'avoir un problème avec ça. Ou en tout cas, voilà. Alors par contre, ce que je sais, c'est qu'effectivement, ça chauffe au niveau de l'arbre de transmission. Mais a priori, je pense que ça, c'est plutôt normal, puisque ça reste, même graissé, ça reste des pièces en friction. Moindres, bien évidemment, mais ça reste quand même des pièces en friction. Bon, dans le doute, je pense que je vais quand même un jour essayer de m'atteler à démonter tout ça. Mais comme je vous avais un petit peu expliqué, le problème, c'est que c'est beaucoup de travail parce qu'il faut tomber le pont arrière, parce que c'est un arbre de transmission rigide qui va de l'avant à l'arrière. Et donc forcément, vu que c'est rigide, il n'y a pas de jeu. Et donc on est obligé de tomber le pont arrière. Et c'est comme ça que j'avais trouvé mes problèmes de corrosion sur les bas de caisse, puisque j'avais déjà essayé il y a quelques semaines, voire quelques mois maintenant, de lever le camion, le pick-up, pour pouvoir justement commencer déjà à regarder et potentiellement à travailler dessus, etc. Et en fait, j'ai un cric qui a commencé à rentrer dans la carrosserie. C'est comme ça que j'ai su qu'il y avait de la corrosion derrière de la fibre. Beaucoup de corrosion. Ce
qui sera d'ailleurs aussi un chantier. Je ne sais pas exactement comment je vais m'organiser pour celui-là non plus. Mais voilà, il y a pas mal de petites choses à faire et il y en a qui sont plus critiques que d'autres. Normalement, on n'a pas de châssis corrodé, donc normalement, on est plutôt bien sujet à ce niveau-là, mais on verra à faire à suivre. Ce qui m'a donc amené à faire venir Euromaster. Au final, ils sont venus. J'ai pris 2 pneus d'occasion d'un autre centre. Ils sont venus avec les 2 pneus. Ils ont récupéré la roue que j'avais démontée. On est allé sur site. Ils ont remonté la roue parce qu'en fait, je ne savais pas. Ça a du sens en fait, mais effectivement, en fait, ils ne démontent pas les pneus sur une roue démontée, posée. Ils le font à même le tracteur. Ils lèvent le tracteur et hop, ils font le travail à même le tracteur. Vu comme j'en avais un peu chié ma gueule et le temps que j'y ai passé, j'avoue que j'étais un peu vénère. Surtout que, enfin, frustré plus qu'autre chose, mais ça va. Le truc, c'est qu'on m'avait dit aussi, bah, vu l'endroit, vu qu'il y a des branches quand même qui touchent, on m'a dit, ils viendront pas parce qu'ils vont pas vouloir se prendre la tête à abîmer le camion, quoi. Bon, moi, je trouvais que c'était pas des branches qui abîment. Alors, c'est chiant, tu vois, et peut-être ça peut un peu gratter, enfin, frotter des micro-rayures comme on connaît tous. Donc j'ai rien dit parce que de toute façon bah, ils veulent pas et voilà quoi. Mais en fait c'est pas Euromaster qui m'avait dit qu'ils voudraient pas. Donc moi je leur ai dit je suis en chemin finalement je les ai appelés, ils m'ont dit nous on peut se déplacer vu qu'a priori vous y arrivez à vous déplacer avec des voitures tourisme, bah nous on n'a pas de problème pour y aller. Il faut juste voir s'il y a des branches et tout. Et ça c'est le gars qui m'a dit sur place, il me dit peut-être s'il y a des branches et tout ça peut être chiant. J'ai dit écoute il y a des petits trucs, des petites branchettes, etc. qui peuvent caresser la carrosserie, mais bon, moi je pense pas que ce soit problématique. Enfin, j'en sais rien, de toute façon, on y va et puis tu me redis. Le mec, il s'en battait les couilles, ça a posé de problème à personne. Il est monté, et voilà quoi. Et ça lui a pris de tout changer, hein, de tout remonter et changer. Les 2 roues, ça lui a pris autant de temps qu'à moi de démonter la roue, une seule roue. Bon, sachant que le plus long, c'était pas de démonter la roue, c'était de de lever le tracteur avec ce que j'avais. Donc ça a forcément été un peu plus compliqué que pour lui. Par contre, c'est dommage que j'ai pas pu prendre d'image, parce que on a eu des petites frayeurs quand même, parce que comme le terrain était un peu en pente, lui, il avait un petit peu trop levé l'arrière, et du coup, la roue gauche ne reposait plus sur le sol, et donc quand il travaillait sur la roue droite, le tracteur il faisait des... Moi je l'ai passé genre un quart d'heure, un truc comme ça, sur l'autre roue à force. Enfin assez vite, j'ai dit vas-y je vais me mettre en contrepoids parce que il va se passer, enfin on prend le risque d'une dinguerie, ça va être très compliqué. Mais il démonte, il enlève, donc après avoir remonté la roue, il enlève le premier pneu, il s'enlève, il part un petit peu, là je descends du tracteur, enfin ma position de contrepoids et le tracteur qui refait genre... il a vu ça, il a fait ah ouais putain. Du coup on a un petit peu redescendu pour avoir un peu plus le pneu gauche, la roue gauche qui touche un peu au sol pour avoir un peu plus de support, etc. Bon, c'était pas suffisant quand même. Mais bon, j'ai donc continué de faire le contrepoids jusqu'à ce que le travail sur la roue droite soit fait. La roue gauche, ça s'est passé tout seul, j'ai rien eu à faire, j'étais vraiment pur spectateur. Bref, donc voilà, c'est fait, ça m'a coûté, j'ai pas encore reçu la facture, mais de tête, ça va me coûter entre 800 et 900 euros. Ce qui reste forcément beaucoup moins cher parce que je travaillais, enfin j'ai pris du coup des pneus d'occasion. Par contre, donc là c'est 220 euros le pneu. Je trouve qu'ils sont ils sont quand même vachement usés. C'est-à-dire que je trouve qu'il n'y a pas beaucoup de crampons. On n'a même pas, je pense qu'on n'a même pas 2 cm de crampons. Donc les pneus ont l'air sains, globalement un peu abîmés par de l'usure. Mais globalement ils ont l'air sains. Mais par contre, je sais pas. Après, il faut compter plus du double pour avoir des pneus neufs. Bon, moi, j'ai rien dit. Je dis, ouais, je trouve qu'ils sont un peu usés, etc. Alors,
Pourquoi j'ai changé les deux pneus? Bah déjà le deuxième en fait il allait forcément finir par me claquer dans les doigts un jour ou l'autre parce qu'il était aussi très vieux, très sec. En fait j'avais pas vu, mais en fait le numéro d'année il apparaît bien sur les pneus, c'est juste que c'est vachement petit par rapport au reste. Et en fait il serait de 96. Donc ils ont plus de 30 ans, donc ouais ils avaient un petit peu d'âge quand même, on va pas se mentir. Là ils sont de 2019, donc ils ont 6-7 ans. Et donc voilà, donc ils ont. Ils avaient. Et du coup, vu que c'était des pneus de 30 ans, apparemment, il y a des changements qui ont été faits dans les normes, dans les mesures, en mensuration, je sais pas comment on appelle ça. Donc moi, à la base, j'avais des 16-9-30 et ils ont plus ça. Ça n'existe plus apparemment. C'est une ancienne cotation, je sais pas de quand, de quoi, pourquoi, comment. Mais bon, voilà. Donc moi, ils m'ont mis des équivalences. Par contre, c'était des équivalences de pneus qui étaient un peu plus larges et moins hauts. Ce qui en soi est pas vraiment problématique, mais ça le laisse si tu mets que si tu changes qu'un seul un seul pneu. Donc forcément, j'ai dit bon bah on va changer les deux parce que de toute façon, je vais devoir changer le deuxième et je vais pas vous payer un deuxième déplacement pour que vous veniez parce que c'est quand même 120 € je crois le déplacement, un truc comme ça. Bon, chiant quoi, on va pas se mentir. Ce qui est la chose que j'aurais, finalement la seule chose que j'aurais pu économiser, ce sont les 120 €. Je vais pas vous mentir, vu le temps que ça m'a pris d'en changer un, je pense que j'aurais dû les payer directement ces 120 €. Mais à ce moment-là, comme je vous avais dit, je ne savais pas qu'ils se déplaceraient, parce qu'on m'avait dit qu'ils se déplaceraient très probablement pas, à cause de l'incertitude au niveau des branchages, pour que le fourgon puisse passer sans l'abîmer. Bref. Donc on a changé les deux. Ça va probablement me coûter 800-900 balles. Évidemment, c'est moins cher au total que d'avoir mis des pneus neufs. Mais parce que si on avait mis les pneus neufs, on faudra rajouter minimum 500 balles. Donc forcément, c'est pas le même prix. Bon, le fait d'avoir des pneus plus larges, par contre, c'est cool parce que je vais avoir plus d'emprise au sol pour la traction. Donc ça, c'est bien. Par contre, j'ai moins de crampons. Du coup, bah, je sais pas, je vous montrerai ça un jour s'il y en a parmi vous qui connaissent bien. Vous me direz si je me suis fait enfler ou pas. Moi, je suis absolument pas capable de dire, mais de toute façon, il fallait que je débloque la situation. Pour idéalement reprendre le boulot, bah, j'aurais bien repris le boulot hier, mais en fait, j'avais trop de choses à faire hier, donc j'ai pas pu. Et aujourd'hui, j'ai voulu aussi rattraper des choses que j'avais un petit peu, voilà. Et le temps est incertain. Là, par exemple, c'est pour ça que je me suis abrité, c'est parce qu'il bourrine et tout, donc ça commence un peu à mouiller. Alors, je pense que le sol n'est pas détrempé, et donc je peux travailler en forêt, mais je suis pas à 100% sûr. Et du coup, plutôt que de perdre potentiellement 1 heure ou deux pour y aller tester et voir que ça marche pas, je préfère bosser sur des trucs que je sais que je vais pouvoir avancer, puis ça, bah, ça me fait chier, mais tant pis. Donc au moins, le tracteur n'est pas immobilisé, j'ai pu le ramener, j'ai gagné deux agrès pour l'entraînement, donc du coup j'ai deux pneus pour m'entraîner maintenant, et j'ai également gagné une bouée, puisqu'en fait c'était bien des chambres à air que j'avais dedans, et du coup j'ai gardé celle qui n'est pas abîmée, et ça fera une bouée pour cet été, comme ça on pourra s'amuser avec les gamins quand on ira en vacances. Si j'arrive effectivement à avoir assez d'argent pour emmener la famille en vacances, ce qui n'est pas encore fait. Et si j'ai le temps aussi, parce que pour l'instant c'est pas gagné. Nous sommes déjà début juin, ma saison de bois n'est toujours pas finie. Il me reste un arbre à découper, et après il faut que je le casse, que je le monte, idéalement que je le fasse cuber. Et puis après, bon, pour l'enlèvement, on verra. Je le ferai peut-être pas en juillet-août. Ça risque d'être en septembre, du coup. Parce qu'en plus, il peut y avoir le fait qu'on ne soit pas autorisé à aller en forêt. Parce que, bah, en fait, on peut être quasi sûr qu'il va y avoir sécheresse, grosse sécheresse. Vu déjà qu'en fin mai, on s'est déjà tapé une canicule. On peut bien évidemment se douter que juillet-août, ça va être très très chaud et qu'on va avoir besoin de respecter ça. Donc on risque d'être coincé là-dessus. Donc c'est aussi pour ça qu'il faut absolument que je finisse vite mon bois ce mois-ci. Idéalement dans les 2 semaines qui viennent. Donc là, je vais devoir carburer fort parce que en fait, là, on a une semaine d'accalmie, mais je ne sais pas comment ça va se passer après. Si on va retomber sur des températures qui vont être élevées, parce que si c'est le cas, les interdictions d'aller en forêt vont être beaucoup plus tôt.
et peut-être je vais me retrouver en galère. Voilà, donc beaucoup de choses à faire, parce que comme je rappelle, on a aussi le camion, le Vincent à réparer. On a des choses à faire sur le tracteur, donc pour l'instant il est utilisable, mais il y a quand même des choses que je dois revoir. Et donc tout ça, on verra ça plus tard. Nous, on y retourne. Bon, je suis en train de changer la disposition parce que aux tractions, je ne l'ai pas trop senti. En tout cas, ça allait. Mais là, sur les anneaux, les pompes, j'ai bien senti la pente. À la fois parce que en fait, les anneaux bougent forcément un petit peu sur la gauche, donc ça descend par rapport à la structure. Et puis même forcément, ça veut dire que du coup, j'ai un travail qui n'est pas équilibré puisque je vais potentiellement plus être comme ça au lieu d'être centré. D'ailleurs, ça me fait penser, j'ai un exercice aujourd'hui. On va même le mettre comme ça pour être sûr d'avoir un peu de place. Parce qu'à un moment, normalement, on va faire des pompes archées. Ça se passe bien. Par contre, les bandes là, ça nique. Je suis rouge là. Bon là, on est sur le téléphone, donc c'est aussi un peu une expérience, puisqu'on va voir, il y a quand même des bruits entre des portes qui bougent, des branches qui tapent sur des trucs avec le vent. Je sais pas s'il n'y a pas une résonance, etc. Je sais pas comment est l'acoustique. Donc c'est un peu un test aussi. Bon, l'entraînement d'aujourd'hui va être plus court que ce que j'ai pu vous montrer, ou en tout cas que par rapport à ce que je fais d'habitude, parce que c'est vrai que j'ai quand même beaucoup partagé des aperçus d'entraînement que des entraînements complets. Mais justement, je vous le dis souvent, et en fait je me le rappelle, je suis obligé de me le rappeler à moi aussi assez régulièrement. Le but du jeu pour l'instant, il n'est pas de faire les choses parfaitement, il est question de faire les choses. Là, pour l'exemple de l'entraînement, le but c'est pas d'être parfait sur les entraînements, c'est de faire des entraînements. Donc même si je fais que 20 minutes, 30 minutes, 40 minutes, j'en sais rien, au lieu de faire 1 heure, voire plus, et ben c'est pas grave en fait, c'est très bien. Du moment qu'on déjà, qu'on bouge, et deux, qu'on s'entraîne, là c'est faire au moins 2 entraînements dans la semaine. Normalement, je veux en faire 3, plus entre chacun, faire des entraînements plus légers pour bouger, surtout pour compenser ma sédentarité. Bon bah voilà. Là, le problème c'est qu'aujourd'hui, j'ai pas forcément beaucoup de temps. Je suis quand même venu là parce que je veux, et j'ai pris du temps pour un petit peu commencer à réarranger l'espace qui accumulait un peu de bazar pour d'autres chantiers. Et donc ça m'a pris aussi un peu de temps et il va falloir que je continue de faire ça d'ailleurs, de réaménager un peu, de dégager la zone, etc. Et bon bah voilà quoi. Voilà. Donc on vient, on fait, ça va durer peut-être 30 minutes max. Je pense que je vous partagerai pas tout parce que bah pareil, vous parlez, j'aime bien, mais il faut aussi que je reconnaisse que ça me prend du temps. Et après, bah forcément, il y aura le montage, mais ça, ce sera pas du temps qui sera pris sur l'entraînement. Et surtout, bon, je vais pas vous mentir, on va pas se mentir. Mon niveau de montage, il est pas foufou, donc c'est pas très grave non plus. C'est pas ça qui va non plus me bouffer le plus de temps. Bien que quand même, il faut que je révise les choses que je dis pour être sûr que je dis pas trop de conneries.
Parfois, j'avoue, je fais pas gaffe. Je laisse passer plein de choses parce que je réécoute pas ce que je fais, mais ça prend quand même beaucoup de temps. Ça prend même souvent plus de temps de faire le montage que de prendre les images. Bon, je sais pas si c'est le fait qu'il y ait de l'angle, mais déjà là je suis au minimum, non au maximum, enfin ça dépend. Bref, je suis au plus près du sol sur les pompes sur anneau. Et alors c'est plus dur que des pompes de base parce que d'abord faut gérer l'équilibre, c'est pas stable, ça vous vous en doutez forcément. Surtout que la structure est pas stable non plus, donc c'est double peine. Et le mouvement est plus complet. C'est pas juste pousser les bras, c'est pousser les bras et fermer ici. Et pareil, quand vous descendez, en fait, vous descendez plus bas sur des anneaux que vous ne descendez sur le sol. Les anneaux, ça vous permet de descendre vraiment très très loin. Donc voilà. Et en plus de ça, alors déjà, là c'est nouveau, hein, j'étais jamais descendu jusque là. Je savais que je pouvais le faire, mais dans les premiers, le premier mois, voire 2 premiers mois, bon, on n'y est pas encore d'ailleurs, mais on est dans le 2e mois encore d'entraînement, de reprise de sport. J'étais pas descendu aussi bas. C'est la première fois, je savais que je pouvais le faire, mais je voulais pas non plus avoir une intensité d'entraînement qui soit trop élevée pour pas avoir à prendre le risque de gérer avec potentiellement les ressources mentales, de me dire ah putain, c'est très dur, etc. Ce qui est quand même arrivé. Hein. J'ai quand même eu des entraînements qui ont été quand même un peu durs, mais c'est pas très grave. J'ai réussi à gérer ça, mais par contre, il ne faut pas négliger le fait qu'on cherche à instaurer une discipline. On n'a pas besoin de tout faire d'un coup. On n'a pas besoin de faire et une discipline et d'essayer dur son max presque à chaque fois, etc. Ça sert à rien. C'est généralement contre-productif. Ça peut marcher chez des gens, très bien pour eux. La plupart du temps, c'est pas le cas. Il faut respecter. Je vous le dis souvent, il faut oublier, il faut remiser notre ego. Ça ne sert à rien. La deuxième chose que j'observe, c'est que comme on a de la pente et que là je suis dans le sens du coup de la pente, bah finalement, ça fait que l'exercice est encore plus dur. Je le sens bien par rapport à si je le fais dans l'autre sens ou même quand je le faisais là. Je sens bien, là c'est du coup on a globalement beaucoup augmenté la difficulté. C'est comme si je surélevais mes pieds. Alors c'est pas beaucoup, mais en fait quand tu baisses, parce que c'est quand même beaucoup de différence, hein, on baisse de la moitié de ça, puisque là j'étais en graduation, vous n'allez pas forcément voir ici, là j'ai 10, à la base j'étais à 9. Comme on fait le tour, ça veut dire qu'on divise par 2, donc ça veut dire qu'on a changé de ça. Ça déjà c'est une vraie différence. On rajoute la pente, qui est légère mais qu'on sent quand même. C'est ce que je vous disais déjà quand j'étais de profil, je voyais bien que les anneaux m'amenaient là. Donc il y a une vraie bonne pente, et je pense que même à l'image on la voit bien. Donc tout ça, ça augmente pas mal la difficulté. Je sais pas comment on va faire, mais là on a un problème. C'est corps pas droit, ça se voit bien. Là, les anneaux ils sont là. Et quand je me mets dessus, je pense qu'il y a des choses qui jouent et du coup, ils veulent partir par là. Encore plus. Ce qui rend la tâche beaucoup plus compliquée. Vous devez vous en douter, j'imagine. Bon, on va s'adapter. Pour l'instant, on va
On va voir, parce que le problème c'est que j'ai pas non plus tant de différence pour... faut que je prenne un niveau. Je prendrai un niveau et puis on essaiera de voir si je peux pas ajuster ça, mais pour l'instant c'est compliqué, on va pas se mentir. Bon, j'ai pas encore vu à quoi ça ressemble en image, mais je pense que je suis pas très satisfait de la forme. Pour l'instant, on va pas trop en tenir rigueur, mais on va définitivement devoir améliorer ça. C'est juste que là, il faut que je m'adapte au setup. Déjà, j'ai dû réaugmenter, parce que pour une raison qui m'échappe, normalement, ils sont réglés à la même hauteur, mais ma main gauche ne passe pas. Je me cogne à chaque fois, je me coince les doigts sur le tube, entre l'anneau et les tubes. Je sais pas pourquoi. Donc on a augmenté un petit peu, et puis c'est pas forcément plus mal, parce que comme on n'a pas trop une bonne forme sur l'exécution de cet exercice-là, il va falloir qu'on... C'est normal de réduire l'intensité. Donc voilà. Bon, et puis en plus, on commence un peu à fatiguer des pompes là, parce que mine de rien, les pompes sur anneau, c'est beaucoup plus exigeant, quoi. Vraiment, on sent la différence. Bon, c'est compliqué cette affaire-là. C'est pas stable, ça se tord. Bon allez, on va s'arrêter là. Bon, j'ai remis un run, mais c'est quand même trop casse-gueule. Donc je vais devoir réfléchir à ça. En fait, je voulais espérer que j'ai pas besoin de bouger les anneaux à chaque fois que je veux changer d'exercice, parce que c'est chiant. Mais on va peut-être pas avoir le choix. Donc là, idéalement, il faudrait que je mette l'anneau en milieu
milieu de la barre. Et ça veut dire qu'il faut le dérouler en entier pour pouvoir le remettre. Mais bon, quand tu as des exercices qui demandent les 2 anneaux, bon, casse les couilles, on va pas se mentir. Bref, on va de toute façon, on doit reprendre, enfin manger un peu parce qu'on n'a pas encore mangé. Après, on va reprendre le boulot. Donc, courage à vous, camarades, si vous êtes dans la même situation que moi, devoir bosser, ce qui est à peu près le cas de tout le monde, hein. Je ne pense pas vous reprendre aujourd'hui. Ça m'étonnerait, on verra, mais ça m'étonnerait. Donc, du coup, je vous dis à bientôt dans la prochaine vidéo. D'ici là, prenez soin de vous, des vôtres et des autres. Force, camarades.